camarades, prenez place. Quelle atmosphère, je remercie vraiment la chorale et le modérateur pour ce culte. Amen. Amen. Dans cette continuité, nous voulons rester dans cette puissance. Le message d'aujourd'hui, c'est tu dois tout récupérer. Amen. Amen. Et le sous-thème, c'est le temps de la restauration. Amen. Dans 38 jours, nous allons commencer une nouvelle année. Dans 38 jours, ça va être la traversée pour l'année 2025. Peut-être que pour 2024, tu avais perdu quelque chose, mais je suis venu te dire aujourd'hui que tu vas récupérer cette chose avant le 1er janvier 2025 dans le nom de Jésus. C'est le temps de la restauration. Ce que tu avais perdu, ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer dans le nom de Jésus. La restauration, c'est l'action de restaurer, de réparer, de remettre en état ce qui était brisé, de remettre en état ce qui était cassé. Tu as peut-être perdu le goût de la vie, tu as peut-être perdu le goût de la famille, tu as peut-être perdu l'amour, tu as peut-être perdu de l'argent, tu as peut-être perdu des amis, tu as peut-être permis la soif de venir à l'église. Il y a peut-être une sécheresse spirituelle. C'est le temps de la restauration aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. C'est le temps de récupérer ce que tu avais perdu. Peut-être qu'on te l'a volé, peut-être que tu l'as perdu, mais laisse-moi te dire que Jésus répare ce qui a été brisé. Jésus est capable de réparer ce qui a été brisé. Peut-être que tu as des blessures intérieures. Peut-être que tu as des choses qui te font mal dans ton cœur. Peut-être que depuis cette année 2024, tu n'as pas été au bout de tes projets. Mais je suis venu te dire qu'il reste 38 jours avant le 1er janvier 2025. C'est possible avec la foi. Tu dois récupérer ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu le goût des études. Peut-être que tu es étudiant, étudiante. Tu ne révises plus tes leçons. Tu es distraite, tu es distrait. Peut-être que tu as perdu le goût du travail. Tu es souvent en arrêt maladie. Tu es tombé dans une dépression. Tu as un problème de santé mentale. Tu as un problème avec un collègue. Je suis venu te dire que Jésus va venir pour te briser. Jésus va venir pour réparer tout ce qui a été brisé dans ta vie. C'est celui qui brise les chaînes. C'est celui qui libère. Sois libéré dans le nom de Jésus cet après-midi. Amen. Vous voyez vos investissements dissipés. Investissements en temps, en énergie, en argent, en amour. Vous avez beaucoup perdu, vous avez beaucoup investi. C'est le temps de la restauration cet après-midi. Tu dois le croire fermement. Peut-être que tu as un projet qui te tient à cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Tu es peut-être en conflit avec quelqu'un. Tu veux réparer une relation. Tu veux parler avec quelqu'un. Crois qu'aujourd'hui, après ce culte, c'est possible dans le nom de Jésus. Amen. Crois que tu peux faire l'effort de prendre ton téléphone et d'appeler cette personne. Il reste 38 jours avant cette nouvelle année 2025. Nous devons commencer cette année dans la paix. Nous devons commencer cette année dans la stabilité. 38 jours, bien aimés dans le Seigneur, c'est pas beaucoup. Nous ne sommes qu'au dernier virage. Tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Si vous regardez autour de vous, dans vos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent en fin d'année. Des gens qui nous quittent, des gens qui piquent des crises, des gens qui font des accidents. Soyez concentrés, bien aimés dans le Seigneur. Vous devez récupérer ce que vous avez perdu. Il est temps de récupérer ce que vous avez perdu. Tout ce qui a été séché dans ta vie, tout ce qui a été séché dans ton cœur, va fleurir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je le crois que Jésus va arroser quelque chose dans ton cœur. Je le crois qu'il y aura une semence dans ton cœur, dans ton travail, dans ton couple, dans tes investissements. Je crois que le temps de la récolte va arriver bientôt dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu n'as pas investi en vain. Peut-être que tu as un rêve qui a été brisé. Peut-être que tu as un projet qui a été brisé. Je suis venu te dire que Jésus va le réparer aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est le temps de la restauration. Vous pouvez voir dans la Bible, Job, qui est un exemple. Il avait tout perdu. Tout perdu. Mais Dieu lui a donné au centuple, au double. Il est resté intègre. Je suis venu te dire que reste intègre. Pas de compromission.
Même s'il y a une tempête dans ta vie, même s'il y a des vagues, même s'il y a des orages, sois comme Job, reste intègre. Peu importe les circonstances de ta vie, peu importe les oppositions, peu importe tout ce que tu es en train de vivre, Jésus est présent à côté de toi. Jésus est présent à côté de toi. À partir du moment où tu as le souffle de vie, tu es en bonne santé, tu as pu venir aujourd'hui assister à ce culte, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas fini avec toi. Il donne de l'espoir là où il y a le désespoir. Il donne du courage là où il y a le découragement. À partir du moment où vous avez pu venir ici, je suis venu vous dire que vous n'allez pas sortir comme vous êtes rentré. C'est celui qui change l'eau en vin. Il va changer ta tristesse en joie dans le nom de Jésus. Il va changer tes finances aujourd'hui. Il va changer ton couple. Il va changer ton travail. Il va changer tes affaires. Dieu va restaurer ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je le crois fermement. Tu dois maintenant y croire qu'il reste 38 jours, que c'est possible. Quelque chose que tu avais prévu pour 2024. Ça peut être un mariage. Tu peux te marier avant le 31 décembre. C'est possible, mon frère, c'est possible, ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tu dois le croire fermement. Il reste 38 jours. Tu peux acheter une maison avant le 1er janvier 2025. Tu peux faire des affaires avant le 1er janvier 2025. N'attends pas 2025 pour faire un projet. N'attends pas 2025 pour réaliser ton projet. Tu as encore 38 jours. Et Dieu va restaurer quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. Je lis la parole dans le nom du Seigneur. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Parole du Seigneur. L'histoire de Job est un modèle pour nous aujourd'hui. Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. Tout perdu, bien aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous aujourd'hui, vous perdez tout. Mais il est resté intègre, il est resté fidèle. Reste fidèle à Dieu. Reste intègre à Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu va réparer ce qui a été brisé dans ta vie. Reste intègre. Il n'abandonne jamais ses enfants. C'est le père des orphelins et le mari des veufs. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu te connaît depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Dieu sait que tu as des projets. Dieu sait que tu as des ambitions. Tends-lui la main cet après-midi. Tends-lui la main cet après-midi. Fais un pas vers Dieu cet après-midi. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton foyer à Dieu. Peut-être que tu as une maladie. Peut-être que tu es passé par des épreuves. Inspire-toi de Job, mon frère, ma soeur. Reste intègre. Est-ce que vous voulez persévérer ou abandonner? Est-ce que vous voulez persévérer ou abandonner? Je vous encourage à persévérer dans le nom de Jésus. Même si tu as fait une demande de logement, recommence. Même si tu as échoué dans ton mariage, ne désespère pas. Même si tu as échoué pour une création d'entreprise, recommence. N'abandonne pas, persévère. À partir du moment où tu as encore le souffle de vie, tu dois continuer à y croire. Tu ne dois pas faire en sorte que ton rêve soit détruit. C'est Satan qui est venu pour nous mentir. Continue de croire à ton rêve. Crois en tes rêves. Les rêves sont faits pour être réalisés, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est possible avec Jésus, c'est possible avec Dieu. Tu dois le croire, tu dois avoir la foi. Même si les temps sont difficiles, même si la vie est compliquée, nous devons tous croire que Dieu peut restaurer un rêve qui a été brisé. Dieu peut restaurer un projet qui a été brisé. Tu dois croire en tes ambitions, tu dois croire en toi-même. Tu dois être la meilleure version de toi-même. N'attends pas 2025 pour des résolutions. Dès maintenant, prends des résolutions. C'est un slogan toujours le 1er janvier, on se ment à nous-mêmes, on prend des résolutions. Ça ne sert à rien, bien aimé, de se mentir. Amen. Il faut être dans la réalité. C'est dommage, aujourd'hui, on aime beaucoup se mentir à nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'envoyer aux gens longévité. Dès maintenant, longévité. Dès maintenant, la santé. Dès maintenant, la joie. Dès maintenant, l'argent. Dès maintenant que tu excelles dans ton ministère, que tu excelles, n'attends pas le 1er janvier pour envoyer aux gens et puis des paroles sucrées. Amen. Premier point, c'est encore possible. C'est encore possible. Je suis venu vous dire que c'est encore possible de réaliser vos rêves dans le nom de Jésus. Je suis venu vous dire que c'est possible encore de croire au succès. C'est possible de croire au miracle. C'est possible de croire à la réussite. Jésus va reconstruire les catastrophes de ta vie. Jésus peut reconstruire les catastrophes de ta vie. Dieu se soucie de nos blessures. Dieu se soucie de nos soucis. Dieu se soucie de nos problèmes.
Dieu nous connaît, bien aimé dans le Seigneur. Il sait quand tu es pensif. Il sait quand tu ne dors pas. Il sait quand tu as un problème. Tends-lui la main, mon frère, tends-lui la main, ma soeur. Ne t'isole pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des blessures intérieures. Ils ne veulent pas s'ouvrir à Dieu. Ils gardent tout pour eux. C'est une erreur. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis. Il a dit à Pierre 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Alors prends soin de mes brebis. Dieu prend soin de ses brebis. Dieu va prendre soin de ta vie dans le nom de Jésus. Dieu va prendre soin de tes enfants. Dieu va prendre soin de ton foyer. Dieu va prendre soin de ton couple. Dieu, c'est l'amour. C'est encore possible l'amour aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui, nous pensons que c'est comme devenu quelque chose d'irréalisable. Mais c'est possible encore l'amour, mon frère. Jésus est amour. Tends-lui la main aujourd'hui. Ouvre-lui ta maison. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui tes pensées. Il va te guérir. Peut-être que tu es blessé. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être qu'il y a des cicatrices qui se voient encore dans ton cœur. Mais Jésus va restaurer ton cœur dans le nom de Jésus aujourd'hui. Que ton cœur soit léger. Il ne faut pas avoir un cœur endurci. Aujourd'hui, les gens ont des cœurs qui sont lourds. La haine règne aujourd'hui. Ntima, mauvais cœur. Les gens sont mauvais. Les gens font des blocages dans la vie des gens. Tu gagnes quoi en faisant ça? Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas préparer. Il va voir. Tu as gagné quoi? Il a mangé dehors. Tu as gagné quoi? Il est parti au KFC, il a mangé un tacos. Tu as gagné quoi? Mauvais cœur. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui comme si c'était des crêpes. Les gens font ça rapidement dans leur cœur. Farine, lait, rapidement. Que Dieu te donne un cœur en chair dans le nom de Jésus. Il ne faut pas avoir un cœur en pierre, avoir toujours des mauvaises pensées, avoir toujours une mauvaise idée contre un frère, contre un mari, une femme, une sœur. Sois rempli d'amour dans le nom de Jésus. Que l'amour déborde dans ton cœur. Nous ne pouvons pas commencer 2025 avec des mauvais cœurs. Il reste 38 jours, bien-aimés dans le Seigneur. 38 jours. Dimanche prochain, nous allons rentrer en jeûne. De 21 jours, le jeûne de Daniel. Je sais que nous aimons bien manger makaya, poulet, frites. Mais pendant 21 jours, nous allons faire un jeûne de Daniel. Des légumes, c'est léger. C'est possible de faire un jeûne de 21 jours. Amen. C'est un moment où nous allons rentrer en intimité avec Dieu, dans la prière. À part si vous avez des problèmes de santé. Là, je peux comprendre, mais si Dieu vous a donné la santé, en tout cas, pendant 21 jours, dimanche prochain, nous serons en jeûne de Daniel. On mange léger, on est en prière. Vous aurez de toute façon toutes les informations. Amen. Amen. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Parole du Seigneur. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus t'invite aujourd'hui à ce que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Peut-être que tu as emprisonné des gens dans ton cœur. Peut-être que tu as enfermé des gens dans ton cœur. Tu as enfermé un frère, un mari, une sœur, ton ex, un voisin. Libère-le aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit libre aujourd'hui. Libère qui que ce soit. Quelqu'un t'a peut-être fait mal il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Que ton cœur soit libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il faut que tu commences la nouvelle année avec un cœur léger. Un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur de paix. Que la paix s'imprègne dans ton cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit en paix, bien-aimé. C'est ma prière aujourd'hui. Que les gens que vous avez enfermés dans vos cœurs, que vous puissiez les libérer. Libérez les gens dans vos cœurs. Libérez les gens dans vos cœurs. Ce n'est pas facile. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être exemplaires et nous devons véhiculer l'amour. Un enfant de Dieu, c'est l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour fait avancer. C'est la haine qui fait reculer. L'animosité. L'indifférence. On n'avance pas, bien aimé, dans la haine, dans les conflits.
La paix, c'est encore possible aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. C'est encore possible d'être en paix dans la famille. C'est encore possible d'être en paix dans un couple. C'est encore possible d'être en paix dans un travail. C'est encore possible, tu dois y croire. Jésus est venu rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie aujourd'hui. Jésus est celui qui va construire dans ta vie aujourd'hui quelque chose que tu n'imagines pas. Jésus va construire dans ton foyer quelque chose que tu ne réalises pas. Jésus va construire quelque chose dans ton couple, quelque chose que tu ne réalises pas. Crois-le seulement, c'est encore possible. Proclame-le haut et fort et tu verras dans ta vie un changement. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais, mon frère, ma soeur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les enfants de Dieu se découragent très très vite. Une facture, un problème, les gens sont découragés. Les gens sont dépités. Une mauvaise nouvelle, un deuil, quelqu'un qui est à l'hôpital, les gens sont découragés. Soyez courageux. Jésus a vaincu le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez courage. Prenez courage, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas abattus par une mauvaise nouvelle, par quoi que ce soit, les infos, tout ce qui se passe. Prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Hier, nous étions à un mariage avec mon épouse à la mairie de Blanc-Ménil. Il y avait du monde à la mairie. Du coup, on n'a pas pu s'asseoir. Les mamans étaient assises. Et devant nous, il y avait des mamans. Et comme on était debout, on pouvait voir les gens, ce qu'ils faisaient sur leur téléphone. Amen. Donc il y avait une maman, elle avait son téléphone. Elle a consulté son solde. C'est triste, bien aimé, mon Seigneur. Vous rigolez, ça fait trop mal. La maman a regardé son solde. On était à la mairie de Blanc-Ménil. Moins de 341 €. On est le 23 novembre. J'ai dit à ma famille, il reste encore 8 jours. Bien habillé, hein, à la mairie de Blanc-Ménil. Vous pouvez demander à ma femme, moins de 341 €. J'ai dit, ah là, que Dieu restaure ses finances à ce moment dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure vos finances, ne soyez pas dans le manque. Vous savez, le manque, ça ne vient pas de Dieu. Le manque d'argent, ça ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu doit être en paix, doit être stable. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas toujours demander. Il pleure tout le temps, qu'on est là, elle est là. C'est pas normal. Vous parlez à quelqu'un que des problèmes. Il n'y a pas de solution. Alors que tu es enfant de Dieu, Jésus est la solution à tes problèmes. Amen. Tu peux regarder ton compte aujourd'hui, plus 800 €, c'est possible. Amen. Tu peux regarder ton compte, plus 1000 €, c'est possible. Amen. Tu peux regarder ton compte, plus 2000 €, c'est possible. Amen. Arrêtez d'être dans la bassesse. Vous dérangez vos enfants, t'as pas 20 €, t'as pas 30 €. Vous dérangez les gens. Amen. C'est triste des fois, vous savez. Vous voyez comme ça, je fais rire, mais c'est sérieux. Hein? Ça fait mal, vous voyez des gens vous disent, mais comment on peut arriver à 20 €, 30 €? Moi, en tout cas, dans ma prière, j'ai toujours demandé à ce que je ne manque jamais d'argent. Même si j'ai 20 €, pour moi, c'est suffisant. Même si j'ai 10 €, pour moi, c'est suffisant. Mais que je ne sois pas dans une situation où je commence à demander à quelqu'un. Amen. Amen. Vous voyez, par exemple, le frère Chypri, c'est l'homme le plus riche de Brie-Contre-Robert. C'est l'homme le plus riche de Brie-Contre-Robert. Quand je dis riche, vous rigolez, mais il est riche en paix, il est riche en esprit, il est riche au travail. La richesse englobe beaucoup de choses. Il ne faut pas voir que l'argent, les bilocos, les containers, les... Non. Il est riche, c'est l'homme le plus riche de Brie-Contre-Robert. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui soient stables à Sénart. Amen. Quand il y a des gens qui sont stables, amen, nous pouvons avancer. Prenez par exemple Mademoiselle Jojo, c'est la femme la plus riche de Saint-Maur. C'est la patronne de Saint-Maur. Amen. C'est comme ça qu'on doit avancer. On doit proclamer des bonnes choses pour les gens. Amen. Et moi je ne peux pas dire que ce frère-là est un clochard. Non, sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Non, il faut refuser. Vous voyez aujourd'hui des églises, les gens se louent des chambres, ils louent à Pantin, ils louent à Pierrefitte, 200 €, 300 €. Qu'est-ce qu'il va apporter à l'église, bien aimé dans le Seigneur? Que des problèmes au pasteur. Quand un problème vient tout le temps au pasteur, le pasteur souffre. Si vous avez des fidèles qui vous ramènent que des problèmes, il va souffrir. Amen. Là, pour le moment, j'ai pas de calvitie, mais si j'aurais une calvitie. La plupart des pasteurs, ils ont la calvitie. C'est des problèmes. Des délivrances, des soucis, des divorces, problèmes conjugaux. Lui-même aussi, le pasteur, il a des problèmes. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont des problèmes. Un pasteur, ça reste un humain. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que vous devez être stable dans votre vie. Comme ça, nous allons faire des grands projets. Nous allons avancer. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Amen.
Je le crois dans le nom de Jésus, c'est encore possible. Soyez riches dans votre vie dans le nom de Jésus. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est un verset que nous avons entendu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce verset prend tout son sens aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous avez tous regardé aux États-Unis les élections présidentielles. Il n'était pas favori. Il n'était pas favori, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne le voyait. Tout le monde le déteste. Tout le monde le déteste. Il a été réélu président. Tout est possible à celui. Il a cru qu'il était encore possible qu'il soit réélu. Il faut croire. Tu dois croire que tu peux réussir. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ton passé. Crois que tu peux encore acheter avant le 1er janvier 2025 dans le nom de Jésus. Crois qu'un banquier peut accepter ton dossier encore avant le 1er janvier 2025. Il reste 38 jours. Tout est possible. Crois que tu peux avoir un marché d'affaires avant le 1er janvier 2025. Tout est possible à celui qui croit. Crois que tu peux te présenter à une élection pour être maire dans ta ville et tu peux être élu dans ta ville dans le nom de Jésus. Il faut croire. Ayez des visions. Ayez des projets. Il faut avoir des ambitions. Ne restez pas dans votre zone de confort. Il faut pousser les murs. Crois que tu peux réussir. Crois que tu peux avancer. Crois qu'il y a des grandes choses qui vont arriver dans ta vie. Crois que c'est possible. Mais si tu crois que c'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu vas rester toujours à être un employé. Un petit boulot, métro, boulot, dodo. Tu payes tes factures, tu manges, et ça se limite là. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu restes dans ta zone de confort. Mais tu peux demander à tenter, à faire une affaire, à te lancer. Tu peux documenter, à apprendre quelque chose, un nouveau métier. Tant que tu as le souffle de vie, Dieu peut renouveler ton intelligence et la sagesse. C'est possible, mon frère, c'est possible. Ma soeur, tu dois croire. Dieu peut frayer un chemin dans ta vie. C'est celui qui est capable de mettre de l'eau dans le désert. Il est capable de faire en sorte que tu rencontres quelqu'un qui change ta vie. Il est capable de faire en sorte qu'une rencontre, c'est un chamboulement pour ta vie. Tu es élevé à un niveau où tu ne pouvais même pas imaginer. C'est possible. Il y a des gens qui sont devenus premiers ministres par rapport au fait qu'ils ont été courageux. Ils ont poussé les murs. Ils ont appelé, ils ont envoyé des messages. Ils se sont proposés comme candidats. Il faut que tu puisses te lever, mon frère. Il faut que tu puisses te lever, ma soeur. Tu dois te battre. Ne te contente pas uniquement que de ton salaire. Ne te contente pas uniquement que de ta petite vie. Vois grand. Écris des projets. Projette-toi pour 2025. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui est réalisable? Mais je crois que tout est réalisable dans le nom de Jésus. Je crois que tout est possible dans le nom de Jésus. C'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui change la vie. C'est le même Dieu qui a fait la multiplication des pains, c'est Jésus. Jésus est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est à nos côtés. Nous devons toujours avoir la foi. Peu importe la situation, peu importe les obstacles, peu importe les mauvaises nouvelles, tout est possible à celui qui croit. C'est encore possible, mon frère. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu dois croire que c'est possible. Tu ne vas pas ouvrir un paragraphe. Tu ne vas pas ouvrir une page. Mais tu vas ouvrir un livre. Et ça va être Jésus l'auteur de ce livre. Ça va être Jésus l'écrivain de ce livre. C'est Jésus qui va écrire ton histoire aujourd'hui. Crois-le maintenant. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton foyer à Jésus. C'est Jésus qui va écrire ton histoire. Tu vas réussir. Tu vas exceller. L'excellence vient de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je proclame l'excellence dans tous les aspects de ta vie dans le nom de Jésus. Sois excellent, mon frère, sois excellente, ma soeur. Tu dois exceller, tu dois exceller. Dieu n'a pas investi encore pour toi. Lorsque vous avez besoin d'argent, vous allez retirer. Lorsque vous n'avez plus d'essence, vous allez à la pompe. Lorsque vous n'avez plus d'espoir, allez vers Jésus. Lorsque vous n'avez plus d'espoir, allez vers Jésus. Lorsque vous êtes fatigué, allez vers Jésus. C'est lui qui va vous donner une énergie.
Une voiture, quand il n'y a plus d'essence, elle a besoin d'énergie. Un frère, une sœur, n'importe qui, quand il n'a plus d'espoir, il n'a plus d'énergie, tourne-toi vers Jésus. C'est encore possible. C'est lui qui va te faire avancer. C'est lui qui va te tirer de la boue. C'est lui qui va faire en sorte que tu vas encore exceller et voler haut comme un aigle. Amen. Amen. Avec Jésus, c'est l'impossible qui devient possible. Tu peux réparer ton couple. Tu peux réparer ton couple avec Jésus. C'est possible. Il y a un grand problème aujourd'hui dans la vie, c'est les couples bien aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons en parler. Amen. Des fois, j'ai pas trop parlé de ça, mais ça revient toujours. On dirait que c'est mon ministère, les couples. Je suis trop couple. Des fois, j'essaie pas, mais ça revient toujours. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, cholestérol, ça va? Tension, ça va? Amen. Il y a un problème dans les couples, c'est terrible. Les gens vivent dans une même maison 3 semaines, ils ne se parlent pas. Comment ils font? Je me demande toujours. Mais depuis que je suis marié, j'ai jamais fait ça. Non, il faut être en paix en couple. C'est triste, bien. 3 semaines, ils ne se parlent pas. Tom et Jerry dans la maison. L'autre mange son fouet, l'autre mange ses raviolis. C'est terrible. L'autre dort au salon. Mais comment on peut vivre comme ça, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Il faut communiquer, il faut dialoguer. Amen. Amen. C'est ton partenaire. Vous vivez dans des cachotteries, chacun son compte. L'autre fait un terrain limité, l'autre un non, vous vivez toujours des cachotteries comme ça. Mais comment vous vivez comme ça? Toujours des secrets, t'appelles en cachette, dès que quelqu'un met la clé, à la cantine. Mais comment vous vivez comme ça? Mais pourquoi vous vivez comme ça? Ah, tu dis pas, papa, vous faites des trucs en plus des combines. Bande organisée en famille. Tu prends même tes enfants, vous allez contre votre père, le mari, c'est pas bien. Que Dieu restaure votre famille dans le nom de Jésus. Que votre famille soit restaurée. Tu peux récupérer ta famille avec Jésus. Récupère ta famille avec Jésus. Amen. Faut pas être comme ça. C'est comme si je prends Timothée et Yakim. Mais c'est quoi ça? On va faire une maison à Saint-Pierre-du-Péret. On dit pas maman, faites ça, des comptes en cash. C'est pas bien. C'est des histoires vraies que je vous dis. C'est des choses qui se passent bien dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont divorcé pour ça. Il a appris que sa femme a fait une maison au pays. Ça l'a choqué. Il l'a fait venir au pays, il s'est dit, mais comment elle peut me faire ça? Ils ont divorcé. C'est des histoires vraies, bien aimées dans le Seigneur. Soyez vrais en couple, ne vous inventez pas des vies. Si t'as pas, t'as pas. Si t'as. Oui, j'ai acheté une maison au pays, bon, j'ai oublié de te dire, ça arrive, mais j'ai acheté, au moins tu l'as vu. C'est pas que tu caches, si tu l'as vu, mais au moins tu l'as vu après. Vous ne voulez pas dire, vous vous cachez toujours. Vous gagnez quoi en vous cachant? Dieu vous voit. Il est omniscient, il est omnipotent. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dit, je peux voir. Les paralytiques marchent. C'est Jésus qui fait des miracles. Il n'y a pas de cachotterie dans un couple dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure ton couple, bien aimé dans le Seigneur. Un changement de situation, c'est possible avec Dieu. Dieu peut changer ta situation. Peut-être que tu étais gigolo, marié ou farceur. Dieu peut changer ta situation. Amen. Que Dieu restaure ta situation d'homme. Il y a des hommes qui ont perdu leur situation. Vous voyez des hommes, ils ont perdu, c'est devenu des gigolos, des farceurs. Ils ont des petites voix. Oui, ça va quoi, super quoi. Oui, j'habite à la Marie, il a perdu sa voix. Oui, le canard est pas moi, il est carrément quoi. Il a perdu sa voix. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Il avait une voix d'homme, il a perdu sa voix. Oui, je cherche le métro là, mais il a perdu sa voix d'homme. Mario, farceur, gigolo, Tintin mondial. Toi, t'es homme toujours. Tu vas à Amiens chez une femme, tu vas à Bondy chez une femme, tu vas à Épinay-sous-Sénard chez une femme, tu vas à Torsier, mais tu gagnes quoi en faisant ça? T'as des dettes partout chez des femmes, on te dit, ah cet homme-là, c'est pas la peine. Il loue encore une chambre là au Bourget. Tu fais que ça. Pourquoi tu fais ça? Récupère ta place d'homme dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Un homme, c'est l'autorité. Un homme, c'est la position. On n'entretient pas un homme. On vous entretient toujours à Galerie Lafayette. Et puis ils sont fiers. Hein? Je veux ça. Madame, s'il vous plaît. Le complet, la Calvin Klein. C'est la honte. On vous entretient. Vous n'avez même pas honte. Que Dieu restaure ta vie d'homme dans le nom de Jésus. Retrouve ton autorité d'homme cet après-midi. C'est un principe au sein d'un foyer. Un homme, c'est un chef. Un homme, c'est le respect. Je peux pas être là, je demande tout le temps d'argent à son ange. Ah, en plus maintenant je suis pasteur. Double peine. Quelle humiliation. Tu demandes toujours l'argent à ta femme, t'as pas honte. En plus tu caches là, pas devant les enfants. Respecte-toi. Un homme, c'est avec un H majuscule. De la dignité. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Sois digne. Va travailler. Fais en sorte que ton foyer ne manque de rien.
Quand le mari se trouve sous l'autorité de Christ, il a l'autorité de Christ. Quand la femme est sous l'autorité de son mari, bien aimé, il y a la coordination. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand il y a un maillon qui est coupé, c'est là où il y a le désordre. C'est-à-dire quand la femme a pris la place de l'homme, il y a un maillon qui a été coupé. L'homme, c'est le chef. Mais quand il a perdu sa place de chef, bien aimé, il y a un maillon qui... Tu commences maintenant à être sous l'ordre de ta femme. Et puis, c'est terrible, vous connaissez comment ça se passe. On va t'envoyer à Châteaurouge, t'achètes du piment, 3 piments, t'as pas le choix. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui gère. T'as pas le choix. Tu reviens encore et t'envoies encore à Châteaurouge. Prends-moi des pieds de porc, ma cosso. Tu repars, t'as pas le choix. T'as perdu ta place d'homme. C'est terrible, bien aimé. Il y a des hommes qui n'ont pas le choix. On l'envoie tout le temps. Épinard, il va acheter. Dépose-moi là. Il a perdu sa place d'homme. Retrouve ta place d'homme. Il y a un effondrement dans les foyers. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a un verset, c'est vrai, il est très mal compris aujourd'hui. Je l'avais dit lors du mariage de ma sœur Clémence. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Il est très mal interprété aujourd'hui. C'est dommage, mais pour faire une parenthèse, femmes, soyez soumises, c'est respecte ton mari. C'est avoir un grand respect pour ton mari et l'humilité. Amen. C'est pas forcément comme d'autres hommes peuvent l'interpréter, où tu es esclave, où tu appartiens à l'homme. Non. Tu dois respecter ton mari. C'est quand tu as un grand respect envers ton mari. C'est quand tu le valorises. C'est quand tu es en mesure de dire que celui-là, c'est mon mari, c'est mon époux. C'est cette façon-là d'être soumis. Et vous allez voir que tout découle après. Mais quand ce maillon-là est coupé, c'est là qu'il n'y a pas de la soumission. Il y a l'insoumission. Il y a la rébellion. L'impolitesse. L'insolence. Parce qu'il y a un maillon de la chaîne qui a été cassé. Retrouve ton couple dans le nom de Jésus. Femme, sois à ta place. Homme, sois à ta place. Et Dieu fera le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, le désordre aujourd'hui qu'il y a dans des foyers, le désordre qu'il y a aujourd'hui, c'est parce que, bien-aimés, les gens ont perdu la foi. Vous devez avoir la foi dans votre couple. Vous devez croire en votre mari. Il y a des gens qui n'ont plus de croyance envers leur époux et épouse. Tu dois croire que ton mari est capable de réussir. Tu dois croire que ta femme est capable de réussir. Encourage ton mari. Encourage ta femme. Peut-être que ton mari a des projets. Peut-être que ta femme elle a des projets. Tu dois l'encourager. Tu dois la soutenir. La femme, c'est une aide pour un homme. Tu dois aider ton mari. Tu dois l'épauler. Dans les temps difficiles comme dans les bons temps. Nous devons être toujours en cohésion en couple. Nous devons toujours être forts, bien-aimés. C'est l'union qui fait la force. Je crois que l'amour est encore possible aujourd'hui dans les couples de Sénart dans le nom de Jésus. Je crois que c'est encore possible. Je crois, j'ai la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si aujourd'hui vous voyez que le féminisme est en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire l'égalité homme-femme dans la société, c'est parce que, bien-aimés, ce sont des gens qui ne mettent pas en pratique les saintes écritures, les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Le féminisme, c'est-à-dire la femme peut faire ce qu'elle veut, la femme est capable de tout faire. C'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose aujourd'hui qu'effectivement le monde a évolué, la femme travaille, l'homme travaille. On peut comprendre, la femme peut être fatiguée, l'homme aussi peut aider, mais il faut toujours rester dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole à ce sujet? Qu'est-ce que nous disent les saintes écritures? C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez dans les églises qu'il y a toujours du désordre, qu'il y a toujours de la rébellion, qu'il y a toujours des problèmes, parce que les gens sont en dehors de la parole. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à la parole. Les gens viennent malades, repartent malades, parce qu'ils sont en dehors de la parole. Les gens viennent avec des problèmes de couple, ils repartent parce qu'ils sont en dehors de la parole. Reviens à la parole. Amen. Amen. Et aujourd'hui, l'église est devenue un théâtre, les gens sont en train de distraire. Vous allez voir une église, théâtre, scénario. Tout le monde est par terre. Distraction. Amen. Je vous avais déjà dit ici. J'ai vu dans un pays en Afrique, je ne vais pas citer le pays, un thème dans un séminaire. Un thème. Comment reconnaître un aventurier dans une relation amoureuse? Comment on peut faire ça? Mais il n'y aura que des aventuriers dans cette église. Vous voyez? En tout cas, vous avez bien fait d'être à Sénart, je vous dis la vérité. Vous avez vraiment bien fait d'être à Sénart.
Soyez vraiment dans des bonnes assemblées. Amen. Et puis moi, je suis direct. On se dit les choses entre nous. Amen. Il ne faut pas être dans des semblants. Il faut que les vies des gens changent. Il ne faut pas être un Père Noël où tu donnes des cadeaux aux fidèles. Vous aurez les mariages. Alléluia. Vous aurez des enfants. Alléluia. Bien aimé, dans cette distraction. Vous voulez que recevoir, mais il faut s'y donner. On ne peut pas que recevoir. Il faut s'y donner. C'est un ascenseur. Il monte, il descend. Vous voulez que recevoir. Et il y a des églises comme ça qui aiment des bergers comme ça, des pasteurs comme ça. Un Père Noël, il n'a que des cadeaux. Vous aurez des enfants. Toute l'église tombe. Hey, vous voyez ça? Vous rigolez, mais c'est sérieux. Il faut dire la vérité aux gens. Si tu gagnes 2000 euros, vis avec 2000 euros. Ne vis pas avec 3500 euros. Tu as moins 1500 euros découvert. Tu vas te retrouver avec des huissiers, tu vas commencer à courir partout, à demander des prêts avec intérêt. Vis avec tes moyens. Ne t'invente pas une vie. Aujourd'hui, les gens s'inventent des vies. Tu montres aux gens sur les réseaux, tu es dans un bateau, tu es dans un yacht, alors que tu es dans un studio, on a modifié. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. Hein. Tu dis aux gens que tu es en première classe, tu es juste dans un studio, comme ça on te prend la ceinture et on prend en photo. Voilà, voyage en première. Non! Soyez simple. Jésus était simple. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus, c'est la simplicité. Reviens à Jésus aujourd'hui. Reviens à la simplicité. Tu veux prouver à qui? À qui tu veux prouver? Ce monde-là dans lequel nous vivons, nous allons le laisser, bien aimé, notre Seigneur. Jacques Chirac, il est mort. Le général de Gaulle, il est mort. François Mitterrand, il est mort. Nous sommes qui, bien aimés, pour s'accrocher à ce monde? Ils ont laissé des châteaux, l'argent. Ils ont tout laissé. Des rois sont morts. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. C'est le plus important pour toi. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Ne vous inventez pas des vies. Vivez avec vos salaires. Ne vivez pas pour les gens. C'est pas parce qu'à côté ils mangent des épinards, toi aussi tu vas manger des épinards. Mange ce que toi tu dois manger. C'est pas parce qu'ils roulent avec telle voiture que toi aussi tu dois rouler avec telle voiture. Sois comme tu es. Vous allez souffrir à force de vous comparer aux autres. À force de vivre comme les autres. Soyez comme vous êtes. Dieu a mis un potentiel en vous. Et ça va être quelque chose qui va être exploité dans le nom de Jésus. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà redit. Ce que Dieu l'a mis en vous. Si vous étiez courageux en Afrique, vous serez courageux en Europe. C'est en vous. Si vous étiez courageux à Dakar, à Ouagadougou, au rond-point qui me pointe ça, vous serez courageux en Occident. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, c'est en vous. C'est Dieu qui a mis cette semence. Mais comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un potentiel, mais ils négligent ça? Dieu t'a donné un talent, un don. Exploite ce talent-là. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu peux être appelé à être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Dieu te lance un message. Réveille-toi. Aligne-toi sur la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mets en pratique la parole. Médite cette parole. Aligne-toi sur cette parole. C'est encore possible. La réussite, c'est possible. Tu peux faire comme d'autres ont fait 60 ans, 70 ans dans le mariage. C'est possible. Amen. Le divorce ne vient pas de Dieu. La séparation ne vient pas de Dieu. Les conflits ne viennent pas de Dieu. Que la paix soit avec vous dans le nom de Jésus. Que la paix vous accompagne après ce culte. Soyez en paix. Amen. Des fois, il y a des gens dans la voiture, monsieur, madame, ils ne se parlent pas. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Et vous allez aussi à une fête, vous ne vous parlez pas. Vous faites des photos, vous ne vous parlez pas. Vous rentrez, vous ne vous parlez pas. C'est quoi? On va où? Mais vous allez faire des AVC. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup ont AV. Hein? Moindre dispute, c'est. Beaucoup ont AV. Beaucoup. Mais je refuse l'AVC dans votre vie dans le nom de Jésus. Sans effet, vous allez vivre dans le nom de Jésus. Nous allons traverser 2025 sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième point, Dieu remplace vos années. Joël 2, verset 25. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Dieu va remplacer vos années perdues. Dieu va remplacer vos années perdues. Peut-être que tu as perdu du temps dans tes affaires. Tu as perdu de l'argent. Peut-être que tu as eu beaucoup de disputes dans ton conflit. Dieu va remplacer ces années en paix et en amour aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je crois qu'après ce culte, tu seras en paix dans ton couple dans le nom de Jésus. Et toi aussi, proclame aussi cette parole. Moi, je le crois, toi aussi, tu dois être en paix dans ta vie.
Tu dois restaurer toutes les années de conflit, toutes les années de disputes. Tout ce qui n'a pas marché, tu dois aujourd'hui le proclamer que c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Proclame que ça doit cesser dans le nom de Jésus. Nous ne sommes que de passage. Nous allons laisser cette terre. Quel témoignage tu vas laisser à tes enfants? Quel témoignage tu vas laisser à tes petits-enfants? Quel témoignage tu vas laisser à tes arrière-petits-enfants? Tu dois véhiculer l'amour dans le nom de Jésus. Véhicule l'amour, la paix. Tu dois véhiculer des bonnes choses. Sois positif. Sois un exemple. Sois un modèle. Sois une lumière. Brille dans ta vie dans le nom de Jésus. Brille dans tes affaires. Brille dans ton travail. Brille dans tout ce que tu fais. Tu dois remplacer tes années perdues par la restauration de Jésus. Tu dois remplacer ces années-là. Et Dieu va remplacer ces années. Je le crois, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons chaque matin croire quand nous nous levons que Dieu va agir dans notre vie. À chaque fois que Dieu nous fait grâce d'avoir le souffle de vie, tu dois croire que tu vas faire un grand projet aujourd'hui. Tu dois croire qu'il y aura des grandes ambitions. Tu dois croire que tu auras un marché. Chaque matin que Dieu te fait grâce, tu dois croire que c'est un matin où tu vas exceller. Sois excellent dans ta vie dans le nom de Jésus. Quand tu te réveilles, tu dois croire à l'excellence dans tous les aspects de ta vie. Même si tu penses que c'est une routine, laisse-moi te dire que ce n'est pas une routine. Car beaucoup nous ont quittés cette nuit. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu dois croire que tu vas exceller quand tu te réveilles le matin. Tu dois croire que tu vas aller au bout d'un projet. Que tu vas réussir. Que tu n'es pas né pour souffrir. Et je suis venu te dire que tu es né pour réussir dans le nom de Jésus. Tu es né pour briller. Tu n'es pas né pour quémander. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour dépendre des assistantes sociales. Ce n'est pas toi. Toi, tu es enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que Dieu restaure tes finances dans le nom de Jésus. Que Dieu finance. Que Dieu soit avec toi dans tes finances. Que Dieu soit avec tes enfants dans la finance. Que tes enfants ne manquent de rien. Et une mentalité de vainqueur. Dis, je suis un vainqueur et non un vaincu. Dis, je suis un vainqueur et non un vaincu. Tu dois proclamer ça haut et fort. Tu ne dois pas souffrir. Dieu possède des bonnes choses en réserve pour toi. Dieu va faire de la justice pour toi. Dieu va restaurer ta vie. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Mais Joseph a été élevé au rang de gouverneur en Égypte. Tu es un Joseph, mon frère. Tu seras le Joseph de ta famille dans le nom de Jésus. Tu vas exceller. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont maudit. Peut-être qu'ils t'ont lié quelque part. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils ont le contrôle sur toi, mais c'est Dieu qui a le contrôle sur toi. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle sur toi. Que personne ne rentre dans votre tête. N'écoutez pas ce que disent les sorciers, les magiciens. Sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Il faut refuser, il faut refuser. Vous devez proclamer des bonnes paroles pour vos enfants, pour vos parents, pour vos collègues, pour vos frères. Proclamez des bonnes paroles. Que la victoire soit avec vous dans le nom de Jésus. Que la victoire soit dans vos projets. Que Dieu restaure toutes les années perdues. Peut-être que tu as beaucoup investi. Peut-être que tu as perdu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tu vas récupérer ça dans le nom de Jésus. Récupère tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se lève sur tes finances. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Oui, Dieu va remplacer tes années perdues, je le crois dans le nom de Jésus. Dans l'agenda de Dieu, il a prévu un temps pour toi pour exceller. Dans l'agenda de Dieu, il a prévu un temps pour toi pour que tu puisses briller. Dans l'agenda de Dieu, il a prévu un temps pour que tu puisses être la tête et non la queue. Dans l'agenda de Dieu, il a prévu que tu sois en haut et non en bas. Je le crois dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec toi. Si quelqu'un t'a volé la paix, retrouve ta paix dans le nom de Jésus. Si quelqu'un t'a volé la joie, retrouve la joie dans le nom de Jésus. Prépare-toi de grandes bénédictions. Prépare-toi de grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu va restaurer ce que tu as perdu. Va plaider auprès de Dieu. Porte plainte auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu perds quelque chose dans la société où on te vole, tu vas au commissariat pour porter plainte. Ils peuvent classer ça sans suite, ou des fois, s'ils sont de bonne humeur, faire semblant. Mais là, tu vas porter plainte auprès de Dieu. Celui qui ne sommeille ni dort. Il veille sur toi jour et nuit. Il veille sur toi matin, midi, soir. Va plaider auprès de Dieu aujourd'hui. Plaide ta cause auprès de Dieu. C'est le meilleur avocat. Il n'a perdu aucun procès jusqu'à preuve du contraire. Il n'a perdu aucun procès. C'est le meilleur avocat. Le meilleur juge, c'est lui. Va plaider auprès de Dieu cet après-midi. Jésus va plaider en ta faveur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Récupère ce que tu as perdu. Dieu est celui qui opère des miracles. Et il va faire un miracle dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième point, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu.
Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie dans le nom de Jésus. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans pour avoir un enfant. Peu importe le temps, je ne sais pas si c'est une maladie, si c'est un projet, si c'est un business, si c'est un enfant, si c'est un mariage. Je suis venu te dire que Dieu accomplit toujours ses promesses. Crois-le seulement dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un influenceur. Dieu n'est pas sur les réseaux sociaux. Dieu n'est pas sur Instagram. Dieu est dans l'éternité. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Et il va frayer un chemin dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je le crois fermement. Tu dois le croire aussi là où tu es. Il reste 38 jours avant 2025. Tu peux encore acheter une maison. Je te le dis mon frère, je te le dis ma soeur. Tu dois le croire dans le nom de Jésus. Ne crois pas que c'est quelque chose qui est irréalisable. Tout est possible à celui qui croit. Dieu va restaurer tes années. Fais confiance à Dieu. L'ennemi a trop joué avec les gens. L'ennemi a trop blagué avec les gens. Son temps est fini. Aujourd'hui, nous allons le mettre par terre. Car Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra te nuire. Tu vas marcher sur la pauvreté aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu vas marcher sur le divorce dans le nom de Jésus. Tu vas marcher sur le célibat dans le nom de Jésus. Tu vas marcher sur les conflits aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu vas marcher sur la précarité aujourd'hui. Tu dois marcher. Tu as le pouvoir. Tu dois dominer. Tu dois prier. Tu dois avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour prier. Nous sommes la lumière. Nous devons prier. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût. Tu dois donner du goût. Tu es une saveur. Tu dois donner du goût autour de toi. Les gens doivent se dire, mais quel est ton Dieu? Dis-lui, viens le dimanche à Sénart, essaye mon Dieu. Amen. Qui enseigne, viens à Sénart, tu vas voir que là c'est différent. Peut-être qu'il y a des gens qui tournent dans des églises autour de toi. Invite-les. Invite-les, ne viens pas seul. Fais passer le message. Nous sommes à Saint-Germain-les-Corbeilles, à l'hôtel Campanile. Mais nous sommes à l'hôtel Campanile pour prier, pas pour autre chose. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est terrible. Hein? La personne qui a fait un accident avec la maman là, pour la petite histoire. Ma maman était venue dans la semaine avec ma soeur pour faire le constat. Alors, la directrice lui dit non, il n'a pas donné suite, non, il n'y a pas de constat. Elle lui dit bon, de toute façon, vous savez, la plupart des clients ici, c'est des clients qui trompent leur femme. Donc il ne peut pas faire un constat s'il a dit à sa femme qu'il était à Bilbao ou au Togo, et en fait il est à Saint-Germain-les-Corbeilles. Amen. Il y a des choses qui se passent comme ça. Nous, on vient ici pour prier, mais les autres viennent pour d'autres choses. Amen. Nous devons sanctifier ces lieux dans le nom de Jésus. Amen. Que ce lieu soit restauré. Amen. Amen. Même la directrice de l'hôtel, elle me demande de prier pour cet hôtel. La directrice de l'hôtel. Monsieur Macusa, je vous mets tous les dimanches jusqu'à décembre. Elle prend en considération cette église. Elle m'a dit, Monsieur Macusa, vous êtes la priorité ici. Si je ne peux pas être ici, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas le choix. Mais elle me met toujours en priorité ici. Elle est de confession musulmane. Jésus est au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est encore possible avec Jésus. Ta vie va changer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta vie doit être transformée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois changer, tu dois changer. Il reste 38 jours, c'est encore possible. Tu dois y croire, ne désespère pas. Ésaïe 43, verset 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Dieu a promis pour vous des victoires. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Peut-être une maladie. Peut-être dans ton travail. Peut-être dans ton couple. Mais Dieu va t'aider à faire la traversée du désert. Tu vas réussir dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas surmonter les épreuves que tu es en train de passer. Dieu parle au vent. Dieu parle à la tempête. Il menace les éléments naturels. Et il va menacer la maladie qui t'embête. Il va menacer les dettes qui t'embêtent. Il va menacer les combats que tu as la nuit. Les combats que tu as le jour. Ouvre-lui ta vie aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu as tout perdu, quand tu es au bord du gouffre, quand tu as plus d'espoir, lis ce verset, mais dis-le, car rien n'est impossible à Dieu.
Rien n'est impossible à Dieu, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu, ma soeur. Tout est possible avec Dieu. Il est le Dieu de toute impossibilité. Là où un médecin met un point, lui, il met une virgule. Là où un médecin dit que tu vas mourir, Dieu dit que tu vas vivre. Là où un médecin dit que appelle ta famille, il te reste que quelques jours, Dieu dit que tu vas vivre encore des années. Il restaure la santé. Il restaure le corps, l'âme, l'esprit. Dieu va restaurer ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Lazare était mort, embaumé, enterré. 4 jours, les gens étaient en pleurs. Jésus a intervenu. Lazare sort. Lazare est sorti. Jésus va ressusciter quelque chose dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelque chose qui était mort, Jésus va le ressusciter. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est décédé dans ta vie. Mais c'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Et je suis venu te dire que tu dois ouvrir ton cœur. Lazare sort. Lazare est sorti. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ton foyer. Invite Jésus dans ton couple. Tu peux dire dans ton couple, conflit sort, le conflit sort. AVC sort et ça sort. Dans le nom de Jésus. Nous devons avoir l'autorité. Exerce l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas né pour te faire dominer. Tu n'es pas né pour pleurer. Ne sois pas dans la victimisation. Ne pleure pas. Jésus est venu sécher tes larmes aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Tu dois te battre. Tu dois te lever là où tu es. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours dans la tristesse. Toujours en train de pleurer, de lamenter. D'appeler toute la terre pour dire que tu as des problèmes dans ton couple. Tourne-toi vers Dieu. C'est lui qui va réparer ton couple dans le nom de Jésus. Ne raconte pas tes problèmes conjugaux à toute la terre. Tourne-toi à Dieu. Daniel priait matin, midi, soir, 3 fois par jour, à genoux. Il était dans la fosse au lion. Dieu l'a sauvé parce qu'il a été fidèle. Sois fidèle à Dieu, Dieu va sauver dans ta vie. Amen. Dieu va te sauver. Sois fidèle à Dieu. Ne sois pas déconcentré. Il reste 38 jours. Sois connecté à Dieu avant 2025. Viens tous les dimanches qui nous restent là avant 2025. C'est très important ce que je dis. Amen. Viens, la fin de l'année, il se passe beaucoup de choses. Nous allons ici partager des moments où Dieu va nous garder pour la traversée de 2025. Je le crois dans le nom de Jésus. Amen. Dieu peut ramener en vie tes projets qui étaient morts. Dieu peut ramener ton entreprise qui est en train de couler à la vie. Dieu peut ramener ta santé qui était en train de mourir à la vie. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Rentre dans une nouvelle saison de ta vie. Rentre dans une nouvelle saison de ta vie. Nous avons 4 saisons en France. Mais là, c'est la saison de Jésus. La saison qui ne te demande pas de te couvrir ou de te mettre en chante. C'est la saison qui te fait avancer. Rentre dans la saison de Jésus. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Écoute sa parole. Médite sa parole. Tourne-toi vers lui. Prends un temps dans la semaine. Je vous le dis souvent, ne faites pas que le dimanche la prière ou le dimanche vous écoutez la parole. La semaine, écoutez la parole. La semaine, même nos messages que nous avons sur YouTube, vous pouvez les regarder. Vous pouvez les faire partager. Vous pouvez regarder même un ancien message sur un thème qui vous a touché. Vous pouvez le revoir, le méditer. La semaine, ayez une vie de prière, une vie de méditation. Soyez connectés à Dieu, soyez connectés à la parole. Amen. Amen. Un arbre, quand il est plus connecté au sol, il meurt. Un enfant de Dieu, quand il est plus connecté à Dieu, spirituellement, il est mort. Amen. Amen. Il est mort, bien-aimé. Tu dois toujours être connecté à Dieu. C'est ton oxygène, c'est ta respiration. C'est ce Dieu-là qui va faire que tu seras la tête et non la queue. Tu es dans son agenda. Tu es dans ses plans. C'est l'architecte qui va construire quelque chose dans ta vie. C'est lui qui va bâtir quelque chose dans ta vie. Sois proche de lui. Dieu ne t'oublie pas. Crois que Dieu va réparer ce qui était brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Crois que Dieu va réparer ce qui était brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Nous allons demander à ce que Dieu restaure. Que tu puisses récupérer ce que tu as perdu.
Que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Ce qu'on t'a volé, ce que tu as perdu. La paix, la joie, l'amour. Récupère ce que tu as perdu. Tourne-toi maintenant vers lui. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Prends la position qui te semble bonne. Tu peux te mettre à genoux. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers lui maintenant. Ne regarde pas un voisin. Toi, tu rentres en prière. Toi, tu communiques avec ton Dieu. Tu rentres en intimité avec Dieu. Restaure quelque chose qui était perdu. Restaure quelque chose qui était perdu. Oui, j'irai là-bas. Oh Jésus.